L'Académie NE, un centre de performance en ligne pour footballeurs. 3 coachs sont là pour te former à devenir le meilleur joueur en 90 jours et je m'occuperai de ton plan de carrière et de ton entraînement, Nico de ta préparation mentale et Anto de ton hygiène de vie. Ensemble, nous te formerons en 90 jours pour que tu aies les armes pour rivaliser avec les joueurs en centre de formation. Pour passer ta sélection dès maintenant, clique sur le lien en description. Nico, comment choisir sa femme quand on est footballeur, pavé dans la mare? On va traiter de plusieurs questions, plusieurs angles. Aujourd'hui, on le sait que une grande majorité des femmes de footballeurs, ben non, on va pas partir sur des clichés. Voilà, aujourd'hui, toi Nico, tu as plusieurs enfants, tu es marié, moi aussi de mon côté je suis marié et je vais bientôt être papa. Aujourd'hui, on a, je pense, choisi la bonne. euh, Parmi des milliards de femmes. Et on compte bien faire nos vies avec. Et aujourd'hui, bon, si tu prends de la polygamie et que c'est pas ton truc, la monogamie, tu peux quitter cette vidéo. Si tu veux faire de la monogamie et avoir cette stabilité-là, let's go, on est ensemble. Aujourd'hui, par où tu veux commencer, Nico? Je pense que le meilleur à choisir, c'est le choix de la femme. Footballeur amateur ou footballeur pro, tu vois, c'est là où peuvent commencer. Ça peut être le début de la fin, quoi. Ouais, bah après, je pense même que c'est vrai pour tout dans la vie, hein. Je veux dire, Oui, dès lors que tu as un projet, quel qu'il soit, le choix de ta femme, ça va être prépondérant dans ta réussite, parce qu'on va pas se mentir. Et pareil, si tu es une femme, le choix de ton conjoint, de ton époux, ça va être un truc prépondérant dans ta réussite, parce que, oui. en fait, tu quantifies pas le moment où tout va bien. Est-ce que les gens autour de toi vont t'aider, puisque tout va bien? C'est le moment où ça va pas, en fait, que tu es censé être aidé. Le moment où ça va pas, c'est le moment où là, bah, la personne la plus proche de toi, si tu vis chez tes parents, ce sera tes parents, mais tu vas pas vivre chez tes parents toute ta vie. Donc à un moment donné, ça va être ta conjointe, ta femme, ton épouse qui va prendre le relais. Et à ce moment-là, si elle est toxique et qu'elle t'entraîne dans plus de négatifs parce que elle gère mal ses peurs, parce qu'elle te renvoie des peurs, des craintes, voilà, qu'elle te solidifie pas au niveau de ton estime de toi, qu'elle croit pas en toi, là, ça peut être très compliqué à gérer. Juste là, si on parle mentalement, pour moi, déjà, le premier critère, c'est tu as un projet, tu as un défi, tu veux évoluer dans la vie, quel que soit le sujet, il faut que tu aies une partenaire de vie. Il faut pas que tu aies une meuf qui joue contre son camp, tu vois. Il faut qu'on soit vraiment sûr que bah, vous êtes dans la même équipe et que quand ça va pas, elle te rappelle ce que tu vaux mieux que ça, que tu es capable de, etc., etc. Ça doit être ton coach mental C'est personnalisé. Ouais, et les deux red flags, c'est présence du père ou non et relation qu'elle a eue avec son père. Parce que une femme qui a une mauvaise relation avec son père va retranscrire cette haine ou ce. En fait, soit elle aime pas son père et elle va te comparer à son père en permanence. Ça, c'est du vécu. C'est du vécu. Ou soit elle a pas de père, enfin, elle n'a pas eu de père, donc elle n'a pas eu ce cadre-là. Et elle manque de cadre, donc elle part un peu dans tous les sens et elle se Mm. plie pas au cadre que tu peux lui affirmer, pas lui imposer. Imposer, c'est je t'impose quelque chose contre ton gré. Affirmer, c'est on se met d'accord sur le cadre qui est mis en place. Et ça, pour moi, c'est la première chose je fais attention, je regarde, parce qu'un divorce crée beaucoup de traumatisme chez une fille. Et on sait que l'autorité, c'est une énergie masculine. Théoriquement, ça doit venir du père. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, bah, on va pas ouvrir ce débat. Ah ouais, Et là. aussi le nombre de partenaires, parce que le nombre de partenaires multiplie les chances d'un traumatisme, d'une haine, d'un rejet ou de peur créée que tu as évoqué, Nico. C'est-à-dire que si une Mm. fille a connu deux, trois garçons, elle a eu deux, trois expériences, et peut-être que ces deux, trois ont été douloureuses, peut-être qu'elles ont été destructrices, et cette fille-là, nous, on n'est pas un pansement. On n'est pas là pour reconstruire quelque chose. Et elle va Mm. vivre et elle va construire sa relation basée sur ce qu'elle a vu par le passé. Donc là, il y a un travail de reconstruction à faire qui va être long, mon pote, et tu as du boulot à faire. On ne parle pas du nombre de partenaires dans un lit, on parle du nombre de partenaires en couple. Bon, théoriquement, les deux Mm. sont liés. Parce qu'une fille qui te Après, dit, est-ce que c'est important? Parce qu'une fille, Nico, qui mm. a eu 10 partenaires, ça veut dire quoi? Tu as eu 10 partenaires parce que dès qu'il y avait un problème, tu quittais un mec et tu en retrouvais un autre. Ce qui veut dire que à ce moment-là, tu voulais pas résoudre le problème, mais tu voulais trouver une autre solution ailleurs. Ou parce que ben, manque de peau, etc., etc. Donc c'est là où il faut creuser là-dessus et c'est super important de regarder ça. Regarder aussi le choix des mecs qu'elle a choisi. Quel type de mec as-tu Mm. choisi pour comprendre ça? Tu as Ah, choisi c'est des clair. soumis parce que tu vas avoir le monopole, tu as choisi des machos alpha entre guillemets parce que tu veux que ton homme ait le leadership, faut comprendre ça. Et basé là-dessus, déjà, on peut éliminer beaucoup de filles
et se prémunir de pas mal de déconvenus, quoi. Ouais. Et moi, je dirais que tu vois, le nombre de partenaires, tout ça, ce que tu dis, comment j'agis en fait dans la difficulté d'un couple, Oui, bah, tu vas retrouver le même aussi. profil chez les joueurs qui vont changer de club parce que bah, ça se passe mal. Tu vois, genre, Oui. il y a comme si l'option résoudre les problèmes là où je suis, c'était impossible. Il y a des moments où il faut se barrer, les gars, c'est clair. Que ce soit dans votre couple ou dans votre club. Il y a des moments, c'est Ouais, mort. je suis Genre, faut d'accord. pas insister. Mais il y a des moments aussi où c'est pas mort, c'est toi qui t'es mis en tête que tu n'avais pas envie de résoudre les problèmes. Et ça, bah, voilà, c'est sûr que si la meuf avec qui tu es, la femme avec qui tu es, elle a un réflexe comme ça de fuite, bah, c'est sûr que tu vas avoir du mal de base à construire quelque chose. Et après, moi, je voulais rebondir sur ce que tu as dit. C'est que moi, pour moi, à partir d'un certain âge, on est quand même tous avec certaines fêlures, certaines blessures de vie, tu vois, qui viennent de nos parents, de nos amitiés, de nos. Voilà, on a tous quelque part des choses à résoudre en nous. Et pour moi, c'est tous notre responsabilité personnelle que de résoudre nos blessures. Tu ne dois pas compter sur les autres. Oui, à un moment donné, te faire accompagner, etc. Mais c'est ton initiative, c'est toi, et tu ne remets pas dans les mains de quelqu'un d'autre le fait de résoudre les problèmes qui sont en toi. Les autres, voilà, c'est un support, c'est un exemple. Mais toi, c'est toi qui as la charge des problèmes que tu as en toi, des fêlures, des blessures. Et moi, ce que je prône toujours quand je parle de couple, c'est que la meuf avec qui tu es, elle doit être un complément positif à ta vie et c'est pas elle qui fait le bonheur de ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est moi, je suis bien dans ma vie, je suis un, elle est un, et en fait, on fait un plus un. C'est pas, oh là là, je suis 0,5, il faut absolument que je trouve mon 0,5 pour que je sois complet. Et en fait, toi, tu n'as pas besoin d'être complété par quelqu'un. Si c'est la démarche d'être complété par quelqu'un parce que tu te sens vide, il y a un moment donné où c'est que tu as des blessures qui sont trop profondes et qu'il faut les résoudre avant de te lancer en couple. Et ça, c'est valable pour toi et c'est valable pour la personne que tu choisis. Si la personne que tu choisis, elle te choisit pour être complétée, que tu viennes la compléter et qu'elle n'est pas capable d'être bien toute seule un minimum, là, à mon avis, tu vas être au-devant, effectivement, de, comme tu as dit, de problèmes à résoudre, de pansements, de choses comme ça. Et là, tu vas galérer parce qu'elle est peut-être pas prête, cette personne, à être avec toi. Et encore moins prête à te supporter quand toi, tu auras des problèmes dans ta carrière, etc., etc. Ouais, je suis complètement OK avec toi. C'est l'une des choses, un exemple concret, hein, moi, j'étais avec une fille, je lui ai fait perdre son temps parce que je le savais au fond de moi que j'étais pas prêt et la peur que j'avais aujourd'hui, c'était de tuer le jeune garçon que j'étais et de passer à l'étape d'homme, c'est-à-dire de Mm. connaître une certaine solitude, faire face à tes peurs profondes parce que la solitude sans nana, sans personne, bah, dans ton lit le soir, tu parfois tu as tes vieux démons qui reviennent, tu dois affronter ça, tu dois apprendre à vivre seul, tu dois te construire en tant qu'homme et au moment où ça a été acté, je l'ai su quand, bah, j'ai vu que tu peux accepter une certaine solitude, tu n'as pas besoin, d'avoir une femme qui est là pour te dire: «Bébé, c'est bien», te faire des câlins et cetera, ça vient souvent de la mère aussi, tu sais? C'est un manque d'amour de la mère peut-être, c'est des hypothèses que je peux avancer, hein, qui sont peut-être pas vraies pour tout le monde et hem et c'est OK. Tu deviens un homme, on passe à l'étape suivante et quand la prochaine arrivera, déjà, si un jour elle te dit, «Je vais te quitter» ou «Ça va pas», tu vas pas te faire caca dessus et tu vas pas rester avec elle par défaut. Tu vas prendre du Mm. recul et tu vas te dire: «Bah, être seul, je l'ai déjà vécu donc je peux le revivre» et c'est là où tu vas te dire: «Si je me mets avec quelqu'un, c'est vraiment qu'elle a répondu à X point précis». C'est-à-dire, c'est une nana aujourd'hui, qui passe son temps à attirer l'attention ou c'est une nana aujourd'hui qui veut attirer l'attention de son mari? Parce que tu peux avoir une femme, très bien à la maison, mais si elle passe son temps à mettre des stories sur Instagram et à montrer des photos de son corps, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle veut faire? C'est un manque de confiance en soi, elle va attirer le regard des autres, elle veut qu'on la DM. Ça, c'est des red Ah, flags pour moi, tu après, vois? ça dépend du métier. Si c'est son métier, qu'elle est Bien sûr. mannequin, tout ça, là, c'est le business. Après, Mais ça, c'est, toi et toi. Est-ce que tu es OK que ta femme soit mannequin? Ça, c'est encore autre chose. c'est ça. Ça, c'est déjà le choix et quand tu fais le choix, moi, par exemple, pour faire ce choix-là, je pars en vacances avec elle, je la pousse dans ses retranchements et aussi, moi, ça me pousse dans les retranchements. Tu sais, quand tu es en voyage, hors zone de confort, certaines embrouilles et j'ai aussi appris qu'il faut regarder en macro et pas en micro. Les micro problèmes ne m'intéressent pas. Je regarde ce qui se passe en macro et je vois comment on peut faire évoluer les choses parce que les micro problèmes, je sais pas, par exemple, si ta nana elle te dit: «Ouais, tu regardes des filles à la salle, est-ce que je peux fouiller ton téléphone?» Pause. Le problème n'est pas le téléphone, le problème, c'est la confiance qu'elle a en toi. Mm, Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux trouver dans mon téléphone, qui va te permettre de alors regarde, les gars, là, je vais vous donner un angle d'attaque. Si votre nana vous demande de regarder votre téléphone, il est trop puissant. «Ouais, Antoine, est-ce que tu peux montrer ton téléphone, s'il te plaît?» «OK, qu'est-ce que tu veux trouver dans mon téléphone que je peux pas te dire à voix haute?»
Ben, je veux voir si tu parles à des filles. Ok. Et dans mon téléphone, admettons que tu rentres dans mon téléphone et que tu vois qu'il y a zéro message et que je ne parle pas de filles. Qu'est-ce que ça changera pour toi? Ben, ça changera rien. C'est-à-dire, ça changera rien. Ben, j'aurais tout de même pas confiance en toi parce que tu aurais pu supprimer ce message. Ou tu es trop intelligent pour camoufler ton infidélité. Je fais ok, donc le problème, c'est pas le téléphone, c'est le fait que tu penses que je suis infidèle. Oui, d'accord. D'où ça vient ça? Ben, j'ai pas confiance en toi. Ok. Et là, tu dis, d'où vient ce manque de confiance? Et elle te dit, je sais pas. Et tu dis, mais comment tu veux construire quelque chose sans qu'il y ait de la confiance? Et là, c'est terminé. Le problème, il faut jamais, jamais, jamais ouvrir son téléphone à une nana qui a pas confiance en vous. Le problème, c'est pas le téléphone. Dedans, elle pourra fouiller au fond. S'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas de réponse, ça changera en rien. Elle restera dans la même situation. Elle n'a pas confiance en vous et elle va vous traquer. Et là, la Mm. toxicité va commencer à rentrer en jeu. Donc, première chose, on choisit bien. On a fait le tour là-dessus sur le choix, Nico? Ouais, ouais, bah, c'est sûr que je pense qu'on a fait le tour, que en gros, globalement, retenez déjà qu'il faut se sentir bien avec la meuf et pas Oui. choisir la meuf pour des mauvaises raisons. Voilà, c'est choisir les meufs pour plaire à d'autres personnes, pour dire, vous avez vu, c'est pas un accessoire, tu vois, c'est pas une belle voiture qui est censée donner de la preuve sociale, de regarder ce que je vaux parce que j'ai pu me payer cette voiture, regardez ce que je vaux, j'ai pu serrer une femme comme ça. Non, c'est pas un accessoire, c'est une vraie partenaire de vie. Enfin là, c'est bateau à dire, mais quand on est jeune, surtout, on peut choisir les femmes que pour le physique ou les hommes que pour le physique. Et à un moment donné, ça a une limite. Donc, dans ton choix, forcément, le physique, ça doit être quand même quelque chose parce qu'on ne peut pas non plus choisir en enlevant complètement cette dimension-là. Mais si c'est la seule et unique chose pour laquelle tu C'est choisis ta foutu. partenaire, À 40 ans, elle est finie. bah Physiquement, elle ouais, chute, puis hein. c'est surtout que tu as déjà collé une date de péremption sur ton histoire. Et aussi, je Exact. pense que il y a vraiment, je pense qu'un principe d'honnêteté quand tu choisis une meuf, c'est de te dire, essaie de t'imaginer et pose-toi cette question, est-ce qu'on a une date de péremption? Au vu des problèmes inhérents, tu vois, je dis n'importe quoi. Moi, quand j'étais plus jeune, je sortais avec une fille qui était, même j'étais sorti avec plusieurs filles pendant une période comme ça, pas en même temps, mais j'ai eu plusieurs histoires avec des Asiatiques. Et il y avait un moment donné, dans la vision de la vie, un décalage culturel qui n'était pas genre flagrant, parce que quand tu étais avec elle, c'était fluide, mais sur la vision de la vie profonde, la relation, par exemple, avec la famille, avec les parents, tout ça, il y a un moment donné où bah, tu sens que avec les années qui passent, tu as un petit fossé qui se creuse et tu te dis, au bout d'un moment, ce petit Je voulais l'aborder, interstice, ça. il est devenu énorme, tu vois. Et Je voulais, est-ce que je suis capable d'assumer ça? Bah non, pas C'est forcément. complètement cohérent ce que tu dis. C'est complètement cohérent. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, je suis sorti avec Guadeloupéenne. J'ai fait syrienne de confession musulmane, marocaine de confession musulmane. Et au bout d'un moment, c'est Antoine, il va falloir te convertir à l'islam. Moi, en tant que baptisé chrétien catholique, culturellement, je ne le ferai jamais. Donc ça Hmm. ne colle pas. Il y a des gens qui peuvent l'accepter, et moi, ça ne colle pas. Et je sais que dans ma personnalité Non, mais c'est sûr. et dans ma façon d'être, culturellement, il faut que je trouve une fille qui a les mêmes idées politiques que moi, qui a de la même religion que moi, qui a la même vision de la vie que moi, d'éducation, peu importe. Si ça colle pas, de toute façon, si tu veux rester avec une personne, il faut que tu aies le plus de points en commun. C'est sûr. Et Et dès qu'on multiplie ça, ça match. ce qui fera que vous vous séparerez un jour, si ça doit se faire, c'est parce Une qu'à un vision. moment donné, vous avez changé de vision. Et en fait, tu reconnais plus suffisamment toi dans l'autre, tu vois, tu te reconnais plus, tu reconnais plus tes idéaux. Et des fois, c'est toi aussi qui a changé, c'est pas elle. Hein, c'est pas... se trouve, elle n'a pas changé, Clairement. et toi, tu as changé. Mais en fait, c'est juste qu'à un moment donné, voilà. Et je pense que voilà, dans le choix, alors il faut pas faire un choix mathématique, prendre des cases et cocher, mais c'est qu'à un moment donné, quand tu sens que ça peut devenir Rationnel. quand ça peut devenir sérieux, il faut se poser 2 minutes et dire attends, est-ce que vraiment je suis en train de m'inventer une vie, tu vois, comme dans le sport? Est-ce que je suis en train d'être dans une illusion, de créer un scénario? Je suis amoureux d'une image et pas d'une fille en Ouais, de réalité, ou l'idéalisation de la femme que tu veux. est-ce que je suis en train Exactement. de l'idéaliser ou quoi, ou est-ce que je suis capable d'être pragmatique et essaye de te poser cette question. Est-ce que dans mon couple, j'identifie déjà maintenant une forme de date de péremption, ou est-ce que finalement la date de péremption, bah, j'arrive pas à l'identifier parce qu'en fait, il n'y en a pas peut-être vraiment. Et peut-être qu'un jour, elle va se manifester, cette date de péremption, tu vois. Mais là, tout de suite, je suis pas capable parce qu'il n'y a pas de gros problème de fond. S'il y a déjà un gros problème de fond, là, aujourd'hui, c'est un petit problème et tu combles, on va dire, par le côté, bah, si je prends sur moi, nana, parce que c'est le début, l'effet lune de miel, tout ça. Mais un jour, ce petit problème sera devenu un gros problème. Et là, tu seras en mode, ah, je peux plus le nier, je peux plus le mettre sous le tapis, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'on est trop Oui. éloigné. Il y a des choses sur lesquelles on peut faire des concessions, d'autres pas. Et quand tu dis d'un partenaire, pour moi, si tu sais qu'à un moment donné, ce petit problème, il deviendra un gros problème et qu'il n'y aura pas de résolution possible, genre comme toi, par exemple, je suis chrétien, tu es musulman, tu es musulmane, et peut-être que dans sa conception à elle, son mari devait être musulman, ou toi, ta femme, elle doit être chrétienne.
Bah, Exactement. on pourra jamais résoudre ce problème, tu vois. Donc, ciao. Ça Efficace. serait dénaturer et imposer quelque chose à quelqu'un parce que si elle le fait par amour, je me convertis, imagine, par amour. Non, T'assumerais ça? mauvais. Moi, j'assumerais pas. Je dirais, bah non, attends, je te fais Non, renier des trucs hyper profonds. C'est pas logique, tu vois. non, là, et c'est ça le gros problème aujourd'hui, de se convertir à X ou Y religion, le faire par amour, c'est très. Ah, Aujourd'hui, c'est on se sûr. convertit pas à une La religion par conversion, amour. c'est une rencontre avec la foi. Donc, si ça vient pas de toi, Exactement. si ça te parle pas à toi, ça n'a aucun sens. Ouais. Et surtout aujourd'hui, moi, je me rappelle, elle voulait que je me convertisse. Je fais OK, aujourd'hui, est-ce que tu pratiques? Non. Est-ce que tu fais le ramadan? Non. D'ailleurs, bon ramadan, ceux qui le font en ce moment, on est en plein ramadan, je crois. Non. OK, dans ce cas-là, si tu fais rien et que culturellement, tu suis plus cette ligne islamique, pourquoi on devrait se marier et aller à la mosquée? Ah, mais Parfois, ça, il faut ouais, être pour le coup. ouais, avec ses choix. Par exemple, moi, je demande ça Ouais. parce qu'il y a une il y a je c'est, un devoir conservateur de transmettre et aujourd'hui, parce que moi, je vais à l'église, parce que je fais des choses. Mhm. Mais Ah, ben moi, combien de quand tu connais mariages même pas une sourate, quand tu connais pas une sourate et que tu me demandes de te convertir, à ce moment-là, bah, combien de la mariages moi j'ai fait cohérence, elle est à là. l'église tu sais, de gens dans mon entourage qui se marient à Ouais, l'église. Bon, après, je suis pas dans le cœur des gens pour voir la foi qu'ils ont, mais il ouais, y en a où tu sais que c'est vraiment beaucoup plus culturel et familial et tu sais, un peu politique aux yeux de la famille que mais vraiment, ils ont non, raison. mon Mais cœur fait ça, tu vois. Donc je la voilà. comprends aussi. Tu vois, je la comprends et c'est complètement OK, sa famille depuis des siècles en Syrie se marie de manière islamique. Ah oui, Elle, elle veut ça le faire, c'est devient. complètement OK. C'est complètement OK. Il y a plein de choses qui se mélangent entre l'aspect culturel et l'aspect religieux. Tu vois, il y a des Oui, choses qui sont interconnectées, intermélangées, et où en fait, c'est oui. même plus religieux, c'est juste culturel. C'est culturellement, moi, pour moi, un mariage, c'est à l'église. Moi, pour moi, c'est un mariage, c'est là. Hein. Moi, je ne suis pas marié à Oui. l'église parce que voilà. Mais il y en a plein pour qui, c'est même s'ils ne sont pas pratiquants, pour eux, c'est impossible de pas se marier à l'église. Genre, c'est parce que Et culturellement, c'est comme ça. Et je respecte, tu vois, il n'y a pas de souci. ouais, ouais, bien sûr. OK, donc c'est plutôt on peut appeler ça un métissage culturel, religieux, politique ou peu importe. Faites en sorte que la personne pense la même chose que vous, Ah heu ouais. et soit comme vous. C'est pour ça que, «Qui se ressemble s'assemble» n'est pas une phrase, erronée, c'est vraiment la réalité. OK, super, donc là, on a choisi la nana, tout se passe bien et cetera, et à un certain moment, OK, il y a le mariage, OK, il y a les enfants qui vont rentrer en compte, mais en fait, j'ai envie de te dire, Nico, c'est le choix qui fait toute la différence. Ah, c'est sûr. Hein. Et après, comment tu entretiens la relation? En fait, comment tu gères? Parce que comme je te dis, quand ça va bien, c'est toujours facile. Mais même dans le foot, hein, personne n'a besoin d'un coach mental quand ça va bien. Tu vois, enfin, tout le monde se dit, ouais, bah ça va. Ni Personne n'a même, besoin d'un préparateur. Besoin d'un exactement. préparateur physique quand ça va bien. C'est toujours quand ça va pas que tu commences à te poser des questions. Et en fait, ce qui est bête, parce qu'au final, tu devrais, même quand ça va bien, te dire comment je peux faire en sorte de pérenniser le truc. Mais quand ça va pas, comment tu règles les conflits? Moi, je pense euh, que les conflits, enfin pas les conflits, mais tu sais, les désaccords, parce que c'est pas forcément ça. Le conflit, c'est une conséquence d'un désaccord qui est trop mis sous le tapis ou pas Ou assez incompréhension régulé, tu parfois. vois. Voilà, une incompréhension. Et là, au bout d'un moment, ça devient un conflit. Mais en gros, comment tu gères les désaccords? Comment tu gères les moments où il y a de la frustration? Voilà, est-ce que tu es capable de prendre sur toi à des moments? Est-ce que tu es capable de dire ce que tu ressens à d'autres? Est-ce que ta relation te le permet? Est-ce que vous créez une atmosphère? Moi, je pense que c'est ça. Est-ce que vous êtes en train de créer une atmosphère dans laquelle je suis libre de te dire ce que je ressens? Et dans ce que je ressens, quand je te dis ce que je ressens, et c'est comme avec ton coach, hein, c'est voilà ce que je ressens. Je te dis pas, tu fais mal les choses. Je te dis juste, je me sens, je sais pas, en insécurité. Voilà. Non, je sais, Dans notre coup, je me sens en insécurité. Voilà, je te dis pas, tu as fait des choses mal, je te dis ce que moi je ressens. Et après, pourquoi je ressens ça? On peut en parler, essayer de comprendre. Et je pense que c'est bien, c'est important d'avoir ce climat. ce que tu dis, et là, on va plutôt parler aux hommes, vu qu'il y a que des hommes qui nous regardent quasiment sur YouTube. Dès que vous avez une fausse S'il y a des discussion femmes, dans votre mettez-le dans esprit. les commentaires, hein, les gars. S'il y a des meufs, s'il y a des femmes, mettez-le dans les Ouais, commentaires, on veut savoir. je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Mais ce qui est intéressant quand on parle des hommes, c'est qu'elles peuvent aussi comprendre comment pense un homme. Et Exactement. tu sais, la plupart des embrouilles que j'ai eues n'avaient pas lieu d'être, parce que je me faisais des discussions dans ma tête. Tu sais, quand tu laisses mijoter 48 heures alors qu'en fait, il y a rien. Première chose. Deuxième chose, aujourd'hui, il y a un phénomène qui rentre sur place, c'est une crise. Bah, il y a une crise de la féminité. Aujourd'hui, les femmes ne sont plus féminines, du moins en France. On dirait des mecs, on leur tient la porte, elles sont pas contentes, tu sais: «Ouais, tu galant donc t'es macho», bref. Elles sont vraiment chiantes là-dessus. C'est aussi pour ça que moi, j'ai choisi une Argentine, une vraie latina, une vraie femme très féminine, tu vois? Qui OK mec, tu es gentleman, OK, tu es un homme, je suis une femme, on fonctionne bien ensemble et
Et il y a aussi une crise de la masculinité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gars, comment une femme peut construire une vie avec vous, sachant que vous savez même pas mettre un cadre, vous savez même pas diriger le bateau, les gars. Il y a un truc, Chirac, il disait un truc. Il disait, dans la vie, vous pouvez faire, dans la vie, on peut tout greffer sauf une paire de couilles. Ben, greffez-vous une paire de couilles à certains moments. Quand il y a des termes à C'était dire, faut les dire. c'était autre C'est chose, quoi la sa phrase? politique avant, quand même. Ouais, il disait les termes. Non, mais ah oui, on peut greffer tout organe, oh, c'est ça la phrase. On peut faire des transferts ou d'organes, etc. Parce qu'il y a beaucoup de donneurs, il y a beaucoup de donneurs, mais pour les paires de couilles, c'est compliqué parce qu'il y a peu de donneurs. Parce qu'en gros, très peu de personnes ont vraiment des couilles dans la vie. Et faut en avoir sur le terrain. Je suis présent, je m'impose, et dans la vie, pareil, avec ta femme. Pause. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une tension entre toi et moi par rapport à X ou Y chose. Que veux-tu dire par là? Ne jamais poser la question pourquoi. Elle va se justifier. Non, posez-lui la question pourquoi. On va au fond du problème. Et si elle ne s'est pas alignée deux mots et qu'elle se braque tout le temps, bah, c'est qu'il y a une blessure profonde et c'est comme ça que vous allez apprendre à la connaître. C'est tout. Et aujourd'hui, on n'a pas de temps à perdre avec les gens qui veulent pas être à l'heure, au rendez-vous, sur le chemin qu'on a fixé ensemble. Et dès le début, c'est pour ça qu'il faut mettre un cadre. Ah, est-ce que j'ai un exemple là Est-ce que j'ai un exemple? Oui, moi j'avais un exemple de cadre avec Flore. Dès qu'il y avait le moindre doute ou le moindre petit tracas, c'est discussion. Après la salle, on a eu une discussion parce qu'il y avait un petit tracas. Dans la voiture, je lui pose la question, elle me répond pas. À la maison, je reformule la question, elle me répond. Il n'y avait pas de problème en fait. Mm. C'est juste son interprétation de la salle. On était Ouais. au gymnase ensemble. Tu vois. Et on n'a plus le temps. Aujourd'hui, tu sais, moi je travaille, j'ai besoin d'avoir une stabilité. Aujourd'hui, si tu es là pour mettre de la toxicité dans ma vie, si tu es là pour me faire chier clairement, Ouais. toi et moi, ça va pas durer longtemps. Aujourd'hui, moi j'ai un travail. Et je voulais faire un partage du tableau blanc. Malheureusement, je ne l'ai pas. C'est que votre vie, c'est ça, c'est un rond. Et la femme, au début, elle est sur le côté. Parce que le centre de votre vie, c'est votre projet professionnel et votre carrière et votre famille. Et avec le temps, elle vient dans ce cercle principal. Mais pour qu'elle y vienne, il faut des gosses, il faut une famille, il faut qu'elle rentre dans le cercle. Rentre dans le cercle. Et puis, faut prendre conscience que quand ça arrive, vous devenez encore plus fort. Franchement, moi, Exact. je vois, pour le coup, ma femme, il y a des moments où moi, j'ai douté de moi-même, ou tu sais, les moments de down, où tu sais, on a tous des périodes, moi, bah, du coup, dans mon activité professionnelle, où des moments où rien ne s'enchaîne positivement. Tu sais, tu as une période comme ça où pendant 2 semaines, je dis n'importe quoi, que des mauvaises nouvelles qui s'enchaînent. Et là, tu sais, il faut assumer. Et là, elle est là pour te rappeler que ça va le faire. Je crois en toi, tu vois. Et là, à ce Sûr. moment-là, tu comprends la puissance du truc. Mais, après, ouais, moi, en fait, ce que j'ai fait avec ma femme quand on s'est rencontrés, c'est que, on va dire, dans mes anciennes relations, j'avais remarqué qu'il y a ce côté, justement, c'était fait lune de miel. T'arrives, tu vois, là, Arnaque. je lui dis, hé, je suis comme ça. Je vais jamais mentir sur la marchandise. Et si j'ai un truc à dire, je le dis. Si tu as un truc que tu penses, on se le dit tout le temps. Tu vois, genre, et franchement, ça fait 12 ans que je suis avec, on s'est toujours tenu à ça. C'est-à-dire que depuis le premier jour, il n'y a pas eu de prince charmant. Je dis, je ne suis pas le prince charmant. Moi, je suis comme ça. Tu m'aimes comme ça ou rien, tu vois. Moi, je m'en fous, tu vois, on se quitte. Si, ouais, Au départ, c'était ça, tu vois. très juste. Et après, effectivement, il y avait ce côté. Franchement, avec ma femme, il n'y a pas énormément de conflits ou quoi que ce soit parce que, bah, en fait, on se braque pas déjà. Genre, si je lui dis un truc, elle va pas se braquer. Si elle me dit un truc, il n'y a pas de moment où l'un de nous a boudé, tu vois, je n'ai même pas ça en tête. Et il y a ce côté, en fait, on se dit les choses. Genre, moi, j'ai remarqué que, voilà, ça me fait ressentir ça. Voilà, je suis pas là T'as en relevé train de un te bon dire, point. c'est juste, je te dis ce que je ressens. Maintenant, à toi de rectifier le tir. Tu vois ce que je veux dire? Ou de pas le rectifier. Mais dans ce cas-là, le problème va perturber. Voilà, mais je te donne ce que je ressens et à toi de réagir sur X points. Tu vois, ça peut être la cuisine, on n'a pas rangé la cuisine, voilà. Et voilà, si tu veux que le truc ne perdure pas, bah, à toi de te dire, ok, message Et, reçu, voilà. c'est très juste. Tu sais, l'erreur que j'avais faite, moi, peut-être que je m'étais survendu au début. Et pas mal de mecs se survendent pour absolument garder la nana. Et c'est une très grosse erreur. Parce que si la nana reste avec toi alors que tu l'as dit la vérité, ben, il n'y aura pas de déconvenue sur le long terme. Moi, Flore, Exactement. je lui ai dit les termes. Chez moi, un homme fait ça. Chez moi, une femme fait ça. C'est ça, 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 ça. Toi, c'est comment? Moi, c'est pareil. Bienvenue. Ouais, c'est ça. Et puis c'est même, ne montre pas une autre personne au départ. Je sais que c'est tentant, Exactement. parce que la séduction, c'est ça un peu aussi. Il y a le côté, Ouais. je me montre pas à 100%, voilà, sinon, bah voilà. Mais moi, franchement, dès le départ, j'ai pas eu de mensonge sur la marchandise. Alors que c'était peut-être des erreurs que j'avais fait avant, tu vois. Bon, après, j'étais jeune, Ah, tu vois, mais Nico, quand tu es jeune,
Il avait recoulé un peu trop. Il avait dit, écoute, tu Ouais, sais, ouais. Bah, j'ai dit, franchement, et d'ailleurs, elle me le dit, hein, franchement, t'es pas romantique, tout ça, nanana. Mais je suis comme ça. Tu vois, en vrai, je suis comme ça. t'as raison. Et le Je suis pas romantisme, romantique, je suis en mode, c'est voilà, français. c'est, C'est voilà. français, italien, européen, le romantisme, les fleurs, blablabla, etc. Mais ok, est-ce que tu veux un homme romantique dans la vie de tous les jours, mais est-ce que toi tu es Angelina Jolie ou est-ce que tu es Monica Bellucci, c'est-à-dire que tu as ça, ça, ça et ça, tu vois? Ok, Non, tu c'est veux du clair. romantisme, mais le romantisme, en quel honneur? À quel moment je te dois ça? Ou est-ce que c'est marqué dans le contrat ou sur le papier qu'on s'est mis ensemble? Non, 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 il mais y a, y a tu vois, pas. Et c'est, en fait, c'est, si tu veux que le truc il parte bien, en fait, quand vous rencontrez votre futur, voilà, conjointe, bah, il y a un moment donné, je pense qu'il faut pas faire dès le départ mettre des gros, gros, gros freins où un jour tu pourras dire ah là là, c'était mieux avant. Non, bah dès le départ, ça a été comme ça. Ça veut pas dire vous faites les goujats dès le départ, mais c'est juste, en fait, au départ, je me montre sur mon vrai jour. Et ça, déjà, ça fait du bien. Et après, ouais, bah, je vais dire le truc bateau, mais c'est de la communication. C'est de la rupture. communication. Parlons rupture, Nico. Là, on tourne un peu en rond, je trouve, sur. Enfin, on tourne en rond. Je pense qu'on a à peu près tout dit sur le couple, ou parce qu'on n'a pas trop de temps, il nous reste encore à peu près 10 minutes devant nous. Là où c'est chaud, c'est sur la rupture. Tu sais, quand tu es joueur de foot, etc., par l'académie, je les vois, les joueurs, tu vois, ils se sont fait quitter par leur meuf, ils sont pas bien, etc. Et le premier amour est toujours quelque chose Ça, de c'est. très. Ouais. Moi, je sais que j'ai pleuré du sang, hein. À mes 15 ans, là, j'étais amoureux d'une nana. Pendant un an, c'était cool, j'étais au Pôle Espoir. Et en fait, j'ai appris des dingueries, tu vois. Mais c'est OK, ça m'a remis sur pied. Et c'est OK, tu vois. Et c'est ça le truc qui peut détruire. Tu vois, il y a des joueurs pros, pourquoi ils sont pas performants sur le terrain? Parce que vous savez pas, c'est que leur nana, en fait, le coéquipier, il est en train de se faire plaisir tous les soirs avec elle, ou sinon, à la maison, elle le fait chier, Ouais, ou ça, c'est déjà ou arrivé dans des peut-être vestiaires pro, hein. C'est ouf, hein. Tu sais, John Terry ah, et Bridge, là. Genre oui, où John Terry, il apprend que. Non, c'était Bridge qui apprend que sa femme. Après, ils sont que, voilà, couche avec John Terry, je crois que c'était ça. Et après, il faut ouais. assumer John Terry qui est capitaine de Chelsea. Du coup, Bridge, il a changé de club. Moi, je pose une Tu te dis, ah question, ouais, c'est pourquoi chaud. Yohan Cabaye était à son prime au PSG et tout allait bien et du jour au lendemain, on l'a plus vu? Ben, regardez l'historique et vous comprendrez. Peut-être qu'il a divorcé Ah ouais? entre-temps ou peut-être que ça allait pas avec sa femme. Regardez bien. Tu as l'info ou c'est. Enfin, t'as l'info, genre, c'est un truc que t'as. Je Regardez bien, juste analysez. C'est des détails, hein. Ouais, ouais. Après, Yohan Cabaye, Tiens, c'est vrai que c'était gros, gros joueur, même en équipe de France ouais, pendant une période. Et il y a eu tu une regardes, chute quand il arrive au PSG. ouais, tu vois. Après, il y a Non, les mecs mais qui trompent la nana, tu vois. Si vous trompez votre nana et que vous voulez vraiment la tromper, je peux pas dire le système, mais faites en sorte qu'elle ne le sache pas si vous voulez vraiment la tromper. Ou sinon, non, avant de penser comme ça, tu t'as dit, ok, qu'est-ce que je vais aller chercher chez une autre femme que je peux pas trouver avec ma femme actuelle? Ça, c'est la première chose à voir. c'est c'est ça, c'est ça. En fait, posez-vous la question, parce que c'est humain à la limite d'avoir envie de, tu vois, Ah, le l'envie, désir quand tu es footballeur de haut niveau pro, c'est horrible. l'envie, tu le C'est contrôles pas. Mais horrible. posez-vous la question, est-ce que c'est rentable pour mon couple déjà? Parce que même si elle le sait pas, en vrai, il y a quand même, j'amène avec moi, c'est pas un truc où tu vas pas le sentir toi, mais peut-être qu'elle va le sentir que tu es légèrement différent, que si, que ça. Déjà, moi, je pense qu'il y a ça. Donc, moi, rien que pour ça. Et après, c'est que s'il y a un doute, tu commences à briser la relation de confiance. Et si tu veux être dans une relation saine, n'instille pas le doute, donc ne fais rien de dingue. Après, voilà, je vais pas aller vous dire comment vous comporter, c'est à vous de voir. Mais c'est clair Ouais. que si tu veux que ton couple, si ton couple, il en vaut la peine et que tu veux qu'il soit clean, ne mets pas de doute. Ne permets pas au doute de rentrer. Ne laisse pas de situations bizarres s'installer. Ne traîne pas dans Ouais. des endroits où ça peut se passer. Parce que le désir, il est humain. Mais la concrétisation de ce désir, là, c'est une décision, tu vois. Je vous Donc, jure que, ouais, je te jure, voilà. Nico, que quand tu arrives à un stade où tu es footballeur et que tu vois les missiles qui viennent t'aborder, etc., je te jure Ah ouais. que. Mais tu sais que je connais des mecs, ils seraient capables de nous laisser pour morts au bord de la route pour une blonde aux yeux bleus avec un beau corps, hein. Non, mais je te parle sérieux, hein. En fait, Je connais des. ce qu'il faut se dire pour moi, c'est, tu vois, ta meuf, ça se passe bien. Imagine que ça se passe un peu moins bien. Ok, je vais changer de femme. Et alors, il y a un moment donné où tu crois Le vraiment que problème est toujours là. tu vas pas être rendu au même point à un moment donné
dans X temps, bah, tu vas retrouver exactement le même problème. Donc, soit tu rentres dans un process où je dis n'importe quoi, tu changes de femme tous les 3 ans, ou soit, en fait, tu dépasses les 3 ans et tu te dis, bah, je vais voir ce qu'il y a derrière, en fait, et apprendre derrière ce moment où je me sens pas bien, retomber amoureuse de ma femme, retomber amoureux, tu vois, de mon homme, etc., retomber amoureuse de mon homme, bref, c'est Ouais. complet. Et voilà, et en fait, et c'est pareil pour les clubs, tu vois. Si tu es bien dans un club et qu'à un moment donné, ça se passe moins bien et que le club, il en vaut toujours la peine pour toi, qui peut toujours. Pourquoi aller chercher ailleurs, tu vois, sauf si vraiment c'est mort, comme on l'a dit. Mais ça, c'est des logiques que tu retrouveras et dans ton couple et dans ton choix de carrière, et voilà. Et je veux pas avec le feu aussi, tu vois. Moi, j'évite des situations délicates. C'est-à-dire que moi, je me connais moi-même, je sais ce que c'est le désir humain, je sais ce que c'est de voir des belles filles. À aucun moment, moi, je vais me mettre dans un bourbier, aller sur un yacht avec des potes où il y aura que des Ah missiles, tu vois. Ça, c'est bah un ouais, bourbier c'est total, ça. j'y vais pas. Ça, c'est C'est ça. vraiment, en fait, je veux pas mourir, mais je vais sur le champ de bataille en première ligne. Mec, sois cohérent. Là, c'est des trucs que je vais jamais tenter. Euh, Autre chose aussi, pour la carrière de footballeur, il y a pas mal de joueurs, j'en connais pas mal, hein, qui sont en couple avec leur nana depuis qu'ils ont 15 ans. En général, ça se finit vers les 20-21 ans, tu vois, c'est le premier amour. Et Mm. donc, eux, ils la quittent. Et je vous jure, hein, que ne faites surtout pas l'erreur quand vous quittez quelqu'un, de vouloir prouver à l'autre. Tu sais, c'est comme avec les coachs. Ton coach veut pas te garder, tu vas dans un autre club et tu veux prouver à ce coach-là que ce coach-là, on s'en bat les couilles de toi. Ce coach-là est déjà passé à autre chose. La nana qui t'a quitté, une fille, ça va être généraliste ce que je vais dire, mais c'est une grande vérité. Une fille ne lâche pas une branche sans en prendre une autre. C'est t'as quitté, c'est il y a déjà le titulaire et que t'es le remplaçant, mon pote. Surtout dans notre génération d'hyper socialisation des Mm. réseaux, etc. Je te jure, si elle te quitte, elle le sait déjà depuis 3 semaines. Et il y a potentiellement déjà quelqu'un sur qui elle a un œil. Ouais, après là, je Dites-moi, saurais pas, je me suis pas forcément tu vois, retrouvé dans cette situation-là, donc je peux pas te dire ce que moi j'ai vécu. Mais tout ce que je sais, c'est qu'effectivement, moi, ce que j'ai toujours constaté, c'est que tu vois la qualité d'un couple à la qualité de sa rupture, à la qualité de, tu vois, si tu as une rupture qui se déchire, ok, c'est qu'il y avait peut-être des choses qui j'avais n'étaient posé pas comme claires, question. claires. C'est Et vrai que j'ai la, jamais et réfléchi. la qualité de la rupture, bah, ça montre en fait la vraie force de ta relation. Parce qu'encore une fois, le moment où tu romps, c'est le moment où tu sais, tu repasses d'un plan où on est à deux à un plan individualiste. Maintenant, est-ce que tu veux tout rafler avec toi ou est-ce que tu veux quand même dire non, entre guillemets, je partage parce que je tiens toujours compte de ton bien-être, même si on n'a Mhm. plus vocation à faire des choses ensemble. Et en fait, pour moi, voilà, c'est ça. Et après, bon, là, si on s'adresse beaucoup à des jeunes, on va pas se mentir, ce qu'il faut dépasser, surtout quand on est jeune, c'est en fait, quand on est jeune, on a tendance à avoir des amours passionnels. Ça veut dire, en gros, je suis amoureux d'une image, je suis amoureux d'un fantasme, tu vois, et pas d'une femme, en vrai. Et ça, cet amour passionnel, à un moment donné, la passion, quand elle a été intense, bah, le feu retombe. Et là, à ce moment-là, il va donner souvent place à l'inverse de la passion, c'est-à-dire, on passe pas à l'indifférence, on passe un peu à la rage, à la haine, à un machin, tu vois. Et quand tu as un vrai amour, en fait, bah, je pense qu'il y a moins cette étape de haine parce qu'il n'y a pas de passion en soi. C'était juste, j'ai un amour de fond, tu vois. Et moi, je pense que si tu es dans un amour passionnel et qu'à la fin, ça vire à la haine, c'est vraiment, je pense, une épreuve de vie qu'il faut que, à la haine, à la rage, à tout ça, c'est une épreuve de vie qu'il faut que tu dépasses en étant centré sur toi-même. Si tu essayes effectivement de combler, de te dire, bah, du coup, je vais aller chercher ailleurs, nanana, tu n'obtiendras rien. Là, c'est le moment où il faut accepter que tu vas Ce que tu traverser dis est juste, hein. une phase de vide, et le vide, il va t'apprendre ce que tu as besoin d'apprendre. Mais tu n'apprendras que par le vide. Aucune femme pourra remplacer une autre femme, aucune situation pourra remplacer. Tu vois, c'est à un moment donné, non, il y a du vide, j'accepte. J'accueille le vide. Et Il y après, a quand je pas de serai à l'aise avec ce problème. vide, vas-y, là, je suis prêt à repartir de Ouais. l'avant, à retrouver un. Voilà. Métaphore. Regardez Batman, The Dark Knight Rises, le 3. Il part au fin fond de la grotte, il affronte ses démons. Et après, il revient, Ouais, il c'est bute ça. tout le monde. C'est ça, c'est ok, tu vas au fin fond de la grotte, Monk Mode, ça vous le connaissez. On en parle beaucoup sur Internet. Focus. Mais Elle fait c'est ça sûr que live. Et de toute façon, la blessure, elle réveille la rupture, elle réveille des blessures de rejet, de trucs. Et c'est sale, c'est noir en toi, hein. un truc important aussi, c'est qu'en tant que mec, on est beaucoup moins réconforté après une rupture qu'une femme. Tu sais, une femme, elle peut montrer ses blessures, on va pas dire que c'est une fragile, etc. Elle va avoir ses copines qui vont lui dire, ah, de toute façon, c'était pas un mec pour toi, vas-y bébé, viens, on sort, tu vois. Et chez les mecs, tu peux pas trop te montrer, sinon tu es vu comme un fragile et tu affrontes souvent le problème seul. Et à ce moment-là, il faut avoir un gars sûr, mais il faut pas avoir un gars sûr qui va te dire, eh, vas-y, t'es un fragile.
et qui va te le remettre sur la table. Et c'est dans ce type de situation, la seule façon dont mon grand-père passait à autre chose, dont les anciens passaient à autre chose, t'es un homme, tu prends ta pelle et ta pioche, tu vas à ton boulot, tu prends ton ballon, tu vas t'entraîner, tu fais ton taf, travaille mon gars, passe à autre chose. Tu Ouais, vois, aujourd'hui, convertis ce seum en quelque ouais. chose de positif. Parce que elle, le problème, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ouais, vas-y, comme on l'a expliqué avec Nico, sa beauté, elle est pas éternelle. Donc le but du jeu, c'est qu'elle trouve quelqu'un pour faire un enfant, etc., et se marier. Donc, ce qu'elle va faire, elle, c'est optimiser son physique et se montrer dans le plus d'endroits possible pour attirer sur Instagram ou en boîte ou peu importe. Toi, ton but, c'est pas ça. Toi, ton but, c'est de résolver le problème que tu as eu avec elle. Elle va pas le résoudre, le problème. Son but, elle, c'est de retrouver un autre homme parce qu'elle est seule et que, tu sais, elle a besoin, une femme, elle a besoin de quelqu'un qui lui dise t'es belle, elle a besoin d'amour. C'est OK, tu vois. Toi, tu vas résoudre le problème et la prochaine que tu vas avoir, ce sera peut-être pas la bonne, mais c'est la vie. On réussit pas des premiers coups. Tu sais, moi, je me rappelle quand j'étais en débutant, en U9, U8, pour faire mes premiers 10 jongles, bah, j'ai répété ça pendant des semaines. Après, c'est Mm. rentré, tu vois. Bah, la femme, c'est un peu Non, pareil. c'est clair. C'est clair. C'est clair, c'est Et, clair. et après, soyez des hommes. Ok, tu vas pleurer du sang, c'est complètement ok. Fais ton job, et dans un an, ça sera oublié, il y en aura un autre. Basta. Tu sais, moi, j'en ai connu des nanas, des relations où j'ai pleuré du sang, mais aujourd'hui, je suis marié, j'ai rencontré la femme de ma vie, je vais avoir des enfants, et pour qui j'ai pleuré du sang aujourd'hui, bah, j'ai des échos, tu vois, des potes à moi, et elles sont rendues au même point où on s'est quitté il y a 5 ans, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que l'inverse de l'amour, quand tu as été en couple, c'est pas la haine, c'est C'est l'indifférence. l'indifférence. Vraiment. C'est Youssoufa, tu la ref? quand tu arrives à Ah, tu sais, l'indifférence, quand tu arrives à Youssoufa, il avait l'indifférence, sorti moi un truc. pour moi, tu as gagné. Tu as gagné parce que, en fait, Ouais, elle a plus d'emprise sur toi. Et ça, c'est vrai pour tout dans la vie, en fait. Dès lors que tu as une accroche, l'emprise. une charge émotionnelle, le truc, il a une emprise sur toi. Ça peut être une femme, ça peut être affronter un match, faire une erreur sur un terrain. Dès lors qu'il y a une charge émotionnelle, cet événement, il a une emprise et tu vas être en réaction à ça. Alors qu'en fait, les grands joueurs, ils sont en réaction à rien. Ils créent, tu vois, c'est j'ai raté un truc, je m'en fous, je vais créer quelque chose en ayant complètement sorti de ma tête que je suis redevable. Tu vois, l'exemple, c'est quoi? C'est Mbappé contre Rennes, là, dernier match. Il Oui. rate un face-à-face contre Mandanda. Il tire sur la barre. Il rate un penalty. Et l'action d'après, il marque. Il n'y a pas de. Bon, après, je reconnais que là, il était en réaction parce que son geste, c'est excusez-moi, genre, en gros, pour. Tu sais, il a eu un petit geste comme ça, genre, en mode pour le pénalty raté. Donc, il était un peu en réaction. Mais habituellement, il n'est pas en réaction. Et c'est ça, les grands joueurs. Tu ne laisses pas une charge émotionnelle te dicter ta future action. Et en fait, le problème d'une rupture, c'est que souvent, la charge émotionnelle que tu prends avec la rupture en mode ah, ça, c'est dur, bah, ça commence à dicter tous tes prochains choix. Ouais, Et je vais à la est-ce salle que pour ça lui te prouver dicte que je suis stock. Je est-ce vais que trouver ça une te meuf pour lui dicte, prouver que. voilà, est-ce que ça te dicte des trucs pour aller qui vont dans la bonne direction? Bien Là, sûr. il y a à boire et à manger. Juste enlève ce qui t'emmène dans la meilleure direction, profite quand même de cette énergie pour faire des choses constructives. Et là, on est OK jusqu'au moment où tu deviendras Bien indifférent sûr. et où le truc, il aura plus d'impact sur ta vie. Et là, tu auras gagné. Très Et juste. crois-moi que si tu recroises ton ex et que toi, tu es indifférent, tu t'en bats les steaks et tu sens qu'elle est plus indifférente, qu'elle est toujours pas indifférente, c'est pas il y a un gagnant, un perdant. Mais s'il devait y en avoir un, bah, je pense que tu as gagné dans ce cas-là. Mais encore faut-il Ouh. la cultiver, cette indifférence. Si tu la stalk tous les jours sur Insta, bah, tu te mènes pas à ça, hein, Et, c'est sûr. et aujourd'hui, sachez que les femmes, elles regarderont toujours leur ex, elles le font toujours, et sois indifférent, pense à toi, et n'attends pas qu'elle toque au carreau. Parce que au pire, si tu attends qu'elle toque au carreau, ça veut dire que tu as besoin de ça pour passer à autre chose, ou ça veut dire que tu as potentiellement encore une charge émotionnelle pour reprendre l'emprise sur elle, ou tu vois. Non, attends jamais qu'une ex revienne, parce qu'elles ne reviendront pas, elles ont un certain ego, et elles savent. La vie, tu sais, parfois la vie s'incarne au travers de personnes pour te remettre à ta place, mais parfois le silence et le noir de sa chambre les remettent à leur place, homme ou femme. Et fais confiance au temps, mon ami. Travaille, fais ton job, pense à toi, construis-toi des vraies valeurs, continue sur le chemin, et après chaque relation, pose aussi la question, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Et les réponses Mm. que tu trouveras, tu les mettras dans le prochain couple que tu auras, et ne faites C'est pas une ça, fixette. c'est Pour, euh, ça. pour finir, pour rencontrer la femme de ma vie, j'ai dû être le meilleur homme possible. Et si j'étais le Antoine des 2 ans, j'aurais jamais pu rencontrer Flore. Et ce que je veux dire par là, c'est d'abord construisez-vous en tant qu'homme, apprenez, avancez pour pas mériter, parce que dans la vie, selon moi, on n'a pas forcément ce que l'on mérite, mais
pour aller chercher quelqu'un de haute valeur, il faut être une personne de haute valeur et ça passe par du travail, de la remise en question et voilà. Et aujourd'hui, Ouais, c'est ça. dans la grande majorité des cas, avec les réseaux qu'on a et les femmes qu'on a, je vous le dis, mes amis, la plupart, ouais, il faut être violent, c'est des déchets, la plupart. Hommes ou femmes, hein. C'est des hommes sans couilles, sans testostérone, Ouais, des hommes torchons. Avec Flore, on les appelle les hommes torchons. Je te jure, on les appelle les hommes torchons. Tu vois, lui, c'est un homme torchon. moi, Non, je dirais pas ça, mais je dis c'est vrai je trouve il y a beaucoup de gens qui ont, ça développe des problèmes émotionnels, des trucs, tu vois, oui, des problèmes identitaires oui, que peut-être on avait moins parce que les choses, elles étaient plus genre, c'est comme ça et pas autrement avant. Maintenant, genre, on te exactement. laisse un choix et parfois, bah, c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est moi, pour finir, je dirais juste, bah, pour moi, le truc que tu dois faire si tu vas avoir une vie de couple saine, je pense que tu l'incarnes bien, Antoine, dans ce que tu racontes. Tu l'as pas dit comme ça, mais voilà, c'est d'apprendre de tes relations passées, genre, ça c'est fini, Ouais, et faire ton prochain choix en mode, OK, qu'est-ce que je veux plus? C'est quoi maintenant l'enseignement de cette dernière relation? Qu'est-ce qu'elle me dit? Pas sur ce que je veux, sur ce que je veux plus. Et souvent, en fait, on fait des choix basés sur autant je me laisse l'opportunité de sur tel point, tel point, tel point. Par contre, sur tel point, tel point, tel point, par contre, maintenant, je veux plus ça. Je veux plus une meuf comme ça, je veux plus un gars comme ça. C'est mort. Et ça, c'est les vraies leçons que tu apprennes ta vie de couple. Donc, on ne peut pas toujours tomber sur la femme de notre vie dès le premier coup, mais si tu n'apprends pas les leçons, tu tomberas ni sur le deuxième, ni sur le troisième coup, tu vois. Donc, il y a un moment donné où il faut être vif sur, OK, j'apprends au travers de cette relation, entre guillemets, de cet échec, qu'est-ce que je veux plus. Et ça, c'est la même logique, pareil, post-match, post-saison. Ok, j'ai fait de la merde, j'ai fait un choix de club. bien sûr. Là, Et, c'était chiant. Qu'est-ce que je veux plus pour mon prochain choix de club? Voilà. n'oublions pas, le coup de foudre, c'est un coup. Un coup, quand on tape, qu'est-ce que ça fait? Ça fait du bien ou ça fait mal, mais ça disparaît. Mm. Faut penser avec sa tête d'abord, et ensuite, quand on est amoureux, etc., il peut y avoir des choix de cœur, etc. Mais une femme se choisit avec la tête d'abord. Est-ce qu'elle répond? Tu sais que moi, je suis très factuel, hein. Est-ce que Flore elle répond aux 12 red flags que je lui ai mis sur le chemin? Est-ce qu'elle elle fait des choses que je déteste et pour moi, c'est éliminatoire? Si ça se passe, je clarifie, volontaire, involontaire, pourquoi passer inconscient, conscient, ok, on avance. C'est tout. Et après, à ce moment-là, tu vois, au fur et à mesure du temps, pendant que tu regardes ça, vous tombez amoureux, il y a des sentiments qui se créent, il y a un truc qui se crée. Mais la base, c'est aujourd'hui, il y a de la rationalité dans ce qu'on fait, tu vois. Mm. Les gens, ils se basent sur un coup de foudre. Tu te rends compte, Nico? Vous vivez dans la passion toute Ah, votre vie. Vous faites ah, des c'est choses, sûr pourquoi t'es que avec lui? Ah, je sais pas, mais j'étais bête. Mais non, c'est juste que tu as réfléchi sur un coup de tout foudre. Et ce le coup qui. de foudre, c'est quoi? C'est de la dopamine C'est qui monte. c'est comme la C'est préparation chimique. physique, les gars, hein. Tout ce qui est intense n'est pas fait pour durer, hein. Si tu commences à vouloir courir Oui. un marathon au rythme d'un sprint, frérot, tu vas te claquer, hein. Donc voilà, Ouais. si tu veux courir le marathon, il faut courir lentement. Si tu veux courir un sprint, il bah, faut être intense, mais tu ne pourras pas servir le même objectif. Ça, c'est C'est sûr. comme, Donc, ça- oui, c'est comme les relations que vous allez avoir avec votre femme. Moi, l'erreur que je faisais avant, j'envoyais du steak pendant un an et demi, Nico. Et après, ça a baissé. Mais pourquoi tout donner au début? Tranquille, mon pote. Tu vois, mm, ça, c'est des petits détails encore. Garder un rythme constant sur le long terme. C'est des détails encore, tu vois. Et, euh, et ne basez pas aussi votre relation sur un point précis. Basez-le sur une globalité. c'est Voilà. sûr, c'est sûr. Sur qu'est-ce qu'elle m'apporte, qu'est-ce que je lui apporte aussi, il faut se poser la question. Ouais. Mais c'est sûr. Et la femme que tu choisis ou l'homme que tu choisis doit être un plus pour ta carrière si ta carrière est ton objectif numéro un. Et c'est le C'est. choix le plus important d'un homme. Dans ta vie, tu peux quitter de travail, tu peux changer, etc. Mais le choix de la femme, soit, mon pote, il va t'emmener au plus haut niveau, soit il va te rendre philosophe. Et c'est bon pour l'homme. C'était une phrase je sais plus de qui c'était cette phrase, mais elle était magique. Parce que si ça marche pas avec une nana et que tu as deux enfants avec, t'es mort, mon gars. Elle va te détruire. Le système français fait que c'est elle qui aura la garde. Tu vas lui payer une pension. Elle va te détruire. T'es mort, mon gars. Et émotionnellement, Mm. tu vas avoir très, très mal. Mais merci Nico. Yes. On a dit pas mal de choses, hein. C'est sympa. Au moins, vous avez pas mal d'infos, messieurs. Ça vous évitera peut-être de prévenir et d'éviter quelques déconvenus. Comme dirait Aimé Jacquet, tu vas avoir des déconvenus, Robert. Ça va Si tu t'éviter. muscles pas ton jeu, Et si tu oui, muscles tu pas auras ton des jeu, Robert. déconvenus. Et parfait, messieurs et mesdames. Ben Nico, merci. On se dit Yes. à jeudi prochain. Et dans la vie réelle, on se Ah, voit vendredi prochain. ouais, je sais pas jeudi prochain comment on va faire. Parce que, ouais, effectivement, on se voit. On va dans la région bordelaise pour voir Antoine avec plein d'autres Exact. sportifs.
Voilà, Ben, coach. en vrai, je pourrais peut-être réserver un podcast en réel, hein. Voilà, ce sera la surprise pour moi et pour vous la semaine prochaine. Ouais, super. Ciao la team. Ciao.